Bonjour à tous, bienvenue pour mes astuces bricolage. Donc là c'était pour vous présenter on va dire le nettoyage du siphon d'un lavabo de salle de bain parce que j'ai des odeurs nauséabondes qui remontent, des odeurs d'eau usée. Donc je cherchais d'où ça venait et en fait tout simplement c'était tout on va dire le système qui était encrassé, le système de siphon là. Voilà, donc j'ai tout démonté, voilà, avec le système de bonde aussi. Et là, vous avez la petite cuvette, vous voyez celle-là? Alors je vous la montre, parce qu'avec le flash, je ne vois pas trop, mais donc là, elle est propre, mais voilà. Mais il faut savoir qu'elle a été vraiment encrassée, cette bonde. Attendez, hop, voilà. Je vais retirer le flash peut-être. Non, ça va, ça passe au niveau de l'image. Donc c'était vraiment crassé, il y avait des dépôts, donc dépôts de savon, d'eau sale, enfin tout ça mêlé. Ça fait un petit vivier à bactéries qui génère des odeurs pas très sympathiques. Voilà. Donc j'ai nettoyé tout ça. Donc je vous présente un petit peu le matériel. Donc évidemment une bassine pour mettre tous les ustensiles pour nettoyer. N'hésitez pas à mettre voilà, un peu de produit vaisselle dont je cache la marque. Voilà, d'accord. Truc désinfectant, enfin voilà, hygiénique, antibactérien, tout ça. À l'aloe vera pour garder les petites mains douces pendant le travail. On va pas s'abîmer. Et évidemment une serpillière pour nettoyer toute la flotte que vous aurez mis un peu partout. Un seau pour récolter toutes les eaux de nettoyage. Donc voilà, donc le but en fait évidemment c'est de tout démonter, de mettre dans une bassine d'eau chaude, mettre de l'eau chaude. Bon là c'est tout propre, je peux nettoyer. Je vais épargner un petit peu les détails pas très sympa du boulot. Vous mettez le seau en dessous de votre évier, de votre évier, donc lavabo. Voilà, alors c'est un vieux lavabo, évidemment. Une petite moisissure, faudrait que je nettoie aussi. Je découvre un petit peu en même temps que vous le travail qu'il me reste à faire. On va se concentrer sur le siphon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous munir d'une brosse à dents. Voilà, brosse à dents, c'est toujours pratique. Des vieilles brosses à dents, pas celles que vous utilisez tous les matins, sinon c'est vous qui aurez une mauvaise haleine après, qui aurez une odeur qui allait refouler les eaux usées par la laine. Donc voilà, brosse à dents, tout simplement, vous venez tout nettoyer. Voilà, nettoyer les rebords, voilà. Tout ce qui est encore crade là. Nettoyer donc tout ce qui est crade. Je suis désolé, mais j'ai qu'une main. Et du coup, c'est pas stable pour le téléphone. Faut équiper. Voilà, vous nettoyez tout ça comme il faut. Voilà, on va terminer après. N'hésitez pas à nettoyer ce petit tuyau là, vous voyez. Là, n'hésitez pas qu'une brosse à dents, c'est super pratique. Voilà, pour aller au fond du tuyau, mais vraiment tout nettoyer. Voilà, vous trempez plusieurs fois, soit dans les eaux que vous avez récupérées, soit dans l'eau propre de la bassine. Voilà, et vous avez même ce seau-là est pratique, c'est les seaux essoreurs là pour les serpillères à franges là, style bal espagnol. Et du coup, vous avez un petit panier pour faire égoutter à tous vos ustensiles. Voilà, donc vous nettoyez partout. Donc tous les recoins de tout ce que vous avez, vous voyez, c'est clean quoi. On travaille quand même relativement propre. Bon évidemment c'est une vieille bonde, un vieux siphon. On va pas faire du neuf avec du vieux. Là il reste de mastic. J'ai enlevé ça aussi. Ça c'est important de l'enlever dans le lavabo. Voilà, vous enlevez. Tac, vous nettoyez bien tout ce qui est autour. C'est là aussi il peut y avoir des dépôts de moisissures, tout ce que vous voulez. Vous voyez là c'est nettoyé, c'est propre. Voilà, c'est bien cool. Là aussi, vous voyez, là c'est pas très propre. Donc on nettoie bien vraiment tout ce qui peut contenir de la moisissure. Voilà. Donc là, je vais pas le rincer parce que je suis pas sûr, je peux regarder. Hop, on peut faire couler de l'eau. Petit filet. Voilà. Prenez une éponge. Et c'est pas grave parce que tout de suite dans le seau, vous avez
j'avais mis en dessous. Voilà. Vous voyez, voilà, je ne fais pas partout. On va couper le robinet. Voilà. Ensuite, l'astuce, c'est tout remonter. Alors, hein, si vous êtes un bricoleur à viser ou pas, le conseil, évidemment, c'est de se rappeler toutes les pièces qu'on a démontées et dans l'ordre où on les a démontées, hein, pour les remonter dans le bon ordre. Voilà. Ensuite, la petite astuce pour plus avoir d'odeur auquel j'ai pensé, et c'est là le bonus de la vidéo. En fait, il suffit, comme dans vos toilettes, de mettre une petite pastille EC. Vous voyez? Alors c'est une pastille de javel, là, ça peut être une pastille parfumée, ce que vous voulez. Bon, là c'est de la javel neutre. Vous mettez une petite pastille de javel dans votre comment dire, réservoir de siphon, là, je connais pas le nom, hein, je suis pas plombier. Donc voilà, et en fait, toutes les eaux qui vont tomber là-dedans, ça va se mélanger avec la pastille de javel. Si c'est parfumé, c'est mieux. Voilà. Et vous aurez plus d'odeur. Voilà, vous aurez une odeur de propre, quoi. Voilà. Donc là, moi, j'aurai une odeur de javel neutre, mais parfumé, c'est sympa. En fait, attention en manipulant toujours les produits. Hein, vous voyez, les petits logos, c'est pas fait pour rien. Et tenez compte des indications de ces produits. Hein. Donc la javel, c'est quand même, je vais pas dire c'est corrosif, mais voilà, là c'est logo toxique, hein, il me semble. Là, c'est dangereux pour l'environnement. Donc on va dire oui, mais tu mets des pastilles de javel, ça part dans les eaux usées après. Oui, mais justement, ça part dans les eaux usées, c'est retraité derrière dans les stations d'épuration. Donc il n'y a aucun souci, hein. Je veux dire, vos eaux de la vaisselle vont là-dedans, vos eaux des toilettes vont là-dedans, ça part tout dans les canalisations d'eau usée. Donc vous inquiétez pas de mettre des produits, hein, vous en mettez aussi dans les toilettes des produits pour déboucher, pour désinfecter, pour nettoyer, tout ça. Votre eau d'évier, c'est de l'eau usée aussi qui part dans le même conduit. Voilà, faut pas confondre eau pluviale conduit d'eau pluviale et conduit d'eau usée. Hein. Voilà, le pluvial, c'est c'est l'eau qui est récupérée des gouttières de votre toit. C'est de l'eau de pluie, c'est pas retraité, ça va évidemment dans le pluvial, voilà. Et ça repart, ça suit son cycle de l'eau naturelle. Là, ce sont des eaux usées. Donc toutes les eaux usées, que ce soit l'évier de la cuisine, le lavabo de la salle de bain, la baignoire, la douche de la salle de bain, les toilettes, les eaux du lave-vaisselle, du lave-linge, tout ça, ça part au même endroit, c'est dans le conduit des eaux usées qui sera ensuite retraité dans les stations d'épuration. Donc aucun risque à mettre une petite pastille dans ce réceptacle de siphon. Voilà. Écoutez, donc mettez des gants hein, pour mettre la pastille à l'intérieur. Et écoutez, je vais remonter tout ça. Et voilà, c'était la petite astuce bricolage du jour. Ciao.